Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous avons la joie en ce 1er décembre de fêter le Saint Charles de Foucault depuis cette année. C'est une vraie joie avec les frères et sœurs de Jésus. Chantons mon Père, je m'abandonne à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce premier jour du mois de décembre, deux saints peuvent être mis à l'honneur. D'abord, à la fin du VIe siècle, Saint Éloi, celui que, enfant, nous chantions comme conseiller du roi Dagobert. Mis en apprentissage chez un orfèvre de Limoges, il devint à la fois habile et surtout honnête. Le trésorier du roi Clotaire II, ayant eu l'occasion de voir son travail, le fit connaître à la cour. Il fut bientôt chargé de l'exécution de belles pièces, notamment des chasses destinées à mettre en valeur les reliques des saints. Il devint à son tour trésorier de Clotaire II, puis de Dagobert Ier. Heureux de produire ses œuvres, notre orfèvre se sentit toutefois attiré vers un service plus directement apostolique. Ayant rencontré celui qui allait devenir saint Ouen, il se lia d'amitié avec lui. Tous deux s'employèrent activement à maintenir la pureté de la foi et l'unité de l'Église. Les deux amis furent appelés ensemble à l'épiscopat, Ouen à Rouen, Éloi à Noyon-Tournai, où il succédait à Saint-Médard, en 641. En 660, il mourut. Le deuxième saint dont on peut faire mémoire aujourd'hui, Saint Charles de Foucault, connu par sa prière d'abandon. Il naquit à Strasbourg en 1858. Dès l'adolescence, il perdit la foi. Devenu officier de l'armée, il fut expulsé de celle-ci pour inconduite. Il entreprit alors incognito une exploration du Maroc qu'il relata dans un ouvrage de valeur. Sa fréquentation du peuple marocain
éveilla en lui la quête de Dieu. Après sa conversion à Paris en 1886, il fit un pèlerinage en Terre Sainte. Il décida alors de consacrer sa vie à imiter Jésus dans sa vie cachée. Il passa plusieurs années à la trappe de Notre-Dame-des-Neiges en France, puis en Syrie. Désireux d'une pauvreté encore plus grande, il se mit au service des Clarisses à Nazareth, où il s'adonna de plus en plus à l'adoration eucharistique et à la méditation des Écritures. Ordonné prêtre dans le diocèse de Viviers en 1901, mais fasciné par le désert, il devint ermite à Beni Abbès dans le sud oranais, puis à Tamanrasset dans le Hogar, chez les Touaregs. Il écrivit d'importantes études sur leur langue. La porte de son ermitage était ouverte à toute détresse. Une phrase résume son idéal, je cite, « Je veux crier l'Évangile par toute ma vie, je suis le frère universel. » C'est là que le 1er décembre 1916, il fut assassiné par des pillards. Entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur Père très saint, tu as appelé le prêtre Saint Charles à imiter ton Fils Jésus de Nazareth. Nous t'en prions, accorde-nous par son intercession de progresser chaque jour, nourris de l'Eucharistie, vers une charité chrétienne plus profonde et une fraternité universelle. Réveille, Seigneur, ta puissance et viens, afin que sous ta protection nous puissions être délivrés des dangers imminents où nous mettent nos péchés, et sauvés par toi, notre libérateur, toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, ce cantique sera chanté dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Le Seigneur a mis pour sauvegarde muraille et avant-mur. Ouvrez les portes, elle entrera la nation juste qui se garde fidèle. Immuable en ton dessein, tu préserves la paix de qui s'appuie sur toi. Prenez appui sur le Seigneur à jamais, sur lui, le Seigneur, le roc éternel. Il a rabaissé ceux qui siégeaient dans les hauteurs, il a humilié la cité inaccessible, l'a humiliée jusqu'à terre et lui a fait mordre la poussière. Elle sera foulée aux pieds, sous le pied des pauvres, les pas des faibles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cieux, répandez votre justice, que des nuées vienne le salut. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Cieux, répandez votre justice, que des nuées vienne le salut.
Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, qu'ils entrent les justes. Cieux, répandez votre justice, que des nuées vienne le salut. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. Donne Seigneur, donne le salut. Donne Seigneur, donne la victoire. Cieux, répandez votre justice, que des nuées vienne le salut. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Cieux, répandez votre justice, que des nuées vienne le salut. Alléluia, 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 Alléluia. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, et c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La liturgie donc de ce jour nous invite à vérifier le réalisme de notre engagement à la suite du Seigneur. Résumons d'abord le parcours de la foi. Le premier pas est de croire que Dieu existe. Et cela ne suffit pas. Nous sommes invités à croire que Dieu nous parle par Jésus. C'est-à-dire à croire que Jésus est l'unique chemin d'amour vers le Père, qu'il est la seule vérité sur l'être humain et qu'il est la vie éternelle. Sinon, notre vie reposera sur l'amour de soi, le mensonge et la mort. Écroulement complet. Ce qui nous conduit à croire en Dieu, à lui faire pleinement confiance, c'est-à-dire à fonder notre vie sur lui,
sur l'obéissance à sa volonté. C'est à cette obéissance de la foi que nous renvoient les lectures de ce jour. Jésus avait déclaré « Heureux ceux qui voient et entendent ». Il complète ici en précisant que ce bonheur suppose un réajustement de la vie à ce qui a été perçu. Pour être authentique, la confiance en Dieu doit s'incarner dans une manière d'agir conforme à sa volonté. Bon, somme toute, Jésus ne nous invite à rien d'autre qu'à une cohérence. Une cohérence entre nos paroles et nos actes, comme Jésus lui-même est cohérent entre ses paroles et ses actes. Et obéir au Christ, c'est accomplir la volonté de celui qu'il appelle son Père, et dont il nous fait la grâce de pouvoir considérer aussi comme mon Père. Nous l'avons entendu dans l'Évangile, nous l'avons chanté dans le chant d'entrée de Saint Charles de Foucauld. Et Jésus illustre son propos avec ces deux hommes qui effectuent le même travail. Tous deux bâtissent une maison. Au regard de ce qui se voit, il n'y a pas de différence. Cette maison, c'est la maison de notre vie que nous avons à construire au jour le jour. Cependant, la première personne est qualifiée de prévoyant, parce qu'il fonde son projet de vie sur le roc de la paternité divine révélée par Jésus. Et on sait bien que le roc, c'est dur à creuser. Ça demande des efforts, de la peine, de la fatigue. C'est un vrai combat spirituel. Mais une fois que les fondations sont faites, la maison est solide. En se reconnaissant fils, nous accueillons le sens de la vie et nous le manifestons dans une obéissance concrète. Creuser dans le roc, c'est regarder la vérité de notre amour pour Dieu et pour les autres. Aujourd'hui, voulons-nous creuser nos fondations dans le roc de l'amour de Dieu? Le second est déclaré insensé parce qu'il ne se soucie guère de la parole que le Père lui adresse par Jésus. C'est si facile de construire dans le sable. Mais à la moindre intempérie, la maison s'écroule. L'usure du temps, les épreuves. Comme sa maison n'a pas de fondation, comme sa vie n'a pas de racines, alors sa maison est éphémère. Pourquoi? Parce que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Cette vigilance que Jésus attend de nous est un signe de son amour pour nous.
Et c'est une constante dans l'Évangile. Jésus ne se résigne jamais à nous voir hésiter, louvoyer, calculer. Il sait bien le poids d'épreuves, de santé, l'usure de grand âge, les déracinements, toutes les formes de déplacement. Mais il nous veut décider, donner sans retour, renonçant à tout esprit de productivité, de gloire personnelle, pour nous offrir gratuitement à aimer ceux qui croisent notre chemin. Oui, tout amour humain est précaire, fragile. Mais si nous mettons nos pas dans les pas du Fils, qui seul a pu dire et faire, il nous donne l'Esprit Saint pour redire comme les saints l'ont fait et le font. Seigneur, Seigneur, ne permets pas que je sois séparé de toi. Oui, notre foi, c'était notre point de départ, notre foi n'est pas une doctrine. Un ensemble de croyances édifiantes auxquelles nous nous attarderions un instant. Non, la liturgie de ce temps de l'Avent veut nous secouer spirituellement, veut secouer nos maisons intérieures. Afin que nous mettions notre confiance dans le Seigneur, car le Seigneur est le rocher, maintenant et toujours, comme l'affirmait la première lecture. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se met au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut des âmes. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les
puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi du Père Bernard-Marie, souviens-toi des défunts des familles Vidal, Vernant, Cano, de Lucienne Langevin, des âmes du purgatoire, des défunts de la famille Conille. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, spécialement sur Jean Guiter et sa famille, sur la famille Conille, sur les familles Gauthier, Donous et Béguen, sur les familles Vidal, Vernant, Cano. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen, amen, gloire et louange à notre Dieu. Amen, amen, gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici le roc de notre vie spirituelle. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Guéri. Christ
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange du Seigneur apporta la bonne nouvelle à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et en elle le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Dès Seigneur, répande tes grâces dans nos cœurs. Nous avons connu par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous, par sa passion et sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Ô Jésus, Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. Sainte Éloi, Prie pour nous. Saint Charles de Foucauld, Prie pour nous.